Bonjour et bienvenue, Scorpion. Avant tout, je veux que tu saches que si tu es ici, ce n'est pas un hasard. Tu ressens peut-être déjà ce frémissement intérieur, cette sensation diffuse que quelque chose dans l'air a changé, et tu as raison. Cette semaine, les énergies qui t'entourent vibrent d'une manière particulière, presque électrique, comme si l'univers lui-même voulait te murmurer des avertissements subtils. Et pour les capter, il faut cette intuition aiguisée que seuls les Scorpions possèdent naturellement. Ce week-end, il y a des lieux que tu dois absolument éviter. Non pas par peur, mais par sagesse. Avant de te révéler lesquels, laisse-moi t'expliquer pourquoi. Mais avant tout, si tu veux continuer à recevoir des conseils précieux comme celui-ci, pense à cliquer sur le bouton pour t'abonner à notre chaîne. Et si ton cœur t'y invite, rejoins notre club des membres. Cela nous aidera énormément à créer ce contenu. N'oublie pas de liker cette vidéo, de la partager et de commenter un mot qui te représente aujourd'hui. À la fin de cette vidéo, je te révélerai une vérité essentielle qui pourrait bien transformer ton week-end. Depuis quelques jours, la planète Mars, ta planète co-régente, forme un aspect tendu avec Uranus. Ce choc énergétique a pour effet de déstabiliser les repères émotionnels, rendant chaque Scorpion plus vulnérable aux énergies ambiantes. Tu sais mieux que quiconque combien tu es sensible à ce qui ne se voit pas. Les regards, les silences, les non-dits, tout cela vibre en toi avec une intensité que les autres ne soupçonnent même pas. Et ce week-end, ces vibrations vont s'amplifier. C'est comme si ton radar intérieur captait tout sans filtre. Cela peut être épuisant si tu n'y prends pas garde. Ajoute à cela la lune qui transite dans un signe qui n'est pas toujours tendre avec toi. Ce passage lunaire ouvre les portes de ton inconscient, mais aussi celles des énergies collectives, celles qui flottent partout sans que personne ne les voie. Cela signifie que les lieux que tu fréquentes habituellement peuvent soudainement devenir de véritables éponges émotionnelles, absorbant le stress, la colère ou la tristesse des autres, et les projetant directement sur toi. Le danger n'est pas physique, mais énergétique. Et c'est précisément pour cela que certains endroits doivent être évités à tout prix. Tu pourrais te dire que tu es fort, que tu as l'habitude de gérer ces tempêtes internes et tu n'as pas tort. Mais parfois, la sagesse réside justement dans la capacité à anticiper, à éviter plutôt qu'à affronter. Il ne s'agit pas de fuir, mais de choisir consciemment où poser ton énergie. Te protéger, ce n'est pas une faiblesse, Scorpion, c'est un acte d'amour envers toi-même. C'est une manière de préserver ton pouvoir personnel. Les jours qui viennent sont propices à un retour vers toi-même, un recentrage. L'univers te pousse à faire le tri, non seulement dans tes relations, mais aussi dans les espaces que tu occupes. Chaque lieu porte une mémoire, une empreinte invisible mais bien réelle. Et certaines de ces empreintes pourraient t'engluer, ralentir ta transformation, ou pire, réveiller en toi des blessures que tu croyais déjà guéries. Mais alors, comment savoir si un lieu est toxique pour toi ? La réponse est simple. Ton corps le sait avant même que ton esprit en prenne conscience. Si tu ressens une lourdeur, une fatigue soudaine, un nœud dans l'estomac ou une sensation de malaise sans raison apparente, alors écoute cette alerte. C'est ton intuition qui parle. Ne la minimise jamais. En plus des signaux physiques, sois attentif à tes émotions. Si tu ressors d'un endroit avec une irritabilité inhabituelle, une tristesse inexpliquée ou un sentiment de vide, alors il est clair que ce lieu a perturbé ton champ énergétique. Tu n'es pas fou, Scorpion, tu es simplement connecté à des réalités subtiles que beaucoup ignorent. Dans quelques instants, je vais te révéler le premier lieu que tu dois impérativement éviter ce week-end. Mais avant cela, rappelle-toi que chaque Scorpion a une mission de transformation. Pour évoluer, tu dois savoir quand plonger et quand reculer. Ce week-end, il est temps de reculer de certains espaces pour mieux avancer en toi. Reste bien avec moi, car ce que je m'apprête à te dire pourrait littéralement te préserver de lourdes charges émotionnelles inutiles. Et surtout, n'oublie pas, à la fin de cette vidéo, une vérité précieuse t'attend, un message que ton âme a besoin d'entendre. Te voilà prêt, Scorpion, à découvrir le premier lieu que tu dois impérativement éviter ce week-end, les grands rassemblements et tous les endroits bondés. Oui, cela peut sembler anodin ou même contrariant si tu avais prévu de retrouver du monde, mais crois-moi, il est essentiel de prêter attention à cette mise en garde. Car en ce moment précis, ces espaces débordants de monde sont de véritables champs de mines énergétiques pour toi. Imagine un instant, chaque personne qui t'entoure dans ces lieux apporte avec elle son lot d'émotions, de pensées, de stress, parfois même de colère ou de peine. Et toi, Scorpion, avec ta nature profondément réceptive, tu absorbes tout cela comme une éponge. Cette qualité qui te rend si intuitif, si clairvoyant sur les intentions des autres, devient ici un fardeau.
Les énergies collectives qui flottent dans l'air se collent à toi, te pesant, te troublant. Sans que tu t'en rendes compte, tu risques de ressortir de ces endroits avec un poids invisible sur les épaules, une fatigue écrasante, une irritabilité qui ne t'appartient même pas. Il est important de comprendre que dans les foules, il n'existe presque aucun espace pour respirer énergétiquement. Chacun empiète sur l'aura de l'autre. Les limites personnelles sont floues, poreuses. C'est là que le Scorpion, pourtant maître des frontières intimes, se retrouve submergé, voire dissocié. Tu pourrais même ressentir une perte d'identité temporaire, comme si ton essence se dissolvait dans la masse. Ce sentiment est souvent suivi par une profonde lassitude ou une humeur étrange que tu n'arrives pas à expliquer. Pourquoi cette intensité maintenant ? Parce que les astres créent un climat où les émotions collectives sont à fleur de peau. Mars te pousse à l'hyperréactivité, Uranus à l'imprévu, et la Lune accentue les pulsions émotionnelles autour de toi. Un cocktail explosif. Les lieux où les foules s'amassent, concerts, marchés, centres commerciaux, festivals, deviennent des carrefours énergétiques chaotiques. Les vibrations y sont confuses, agressives parfois. Ce que tu captes ne t'appartient pas, mais t'envahit malgré tout. Mais alors, que faire si tu ne peux éviter totalement ce genre d'environnement ? Il existe quelques clés pour limiter l'impact de ces lieux sur toi. Avant d'y entrer, prends un moment pour visualiser une bulle de lumière autour de ton corps, un cocon protecteur qui filtre les énergies extérieures. Ce rituel simple mais puissant agit comme un bouclier invisible. Ensuite, limite le temps que tu passes dans ces espaces. Moins tu y restes, moins tu risques de te charger inutilement. Il est aussi primordial, après un passage obligé dans une foule, de prendre soin de ton énergie. Un bain de sel, par exemple, aide à purifier ton champ aurique. La méditation de recentrage, même courte, permet de récupérer ton alignement. Et si tu as une pierre de protection comme l'obsidienne ou la tourmaline noire, garde-la avec toi. Elles sont de précieuses alliées pour éviter que l'énergie des autres ne s'accroche à toi. Au fond, Scorpion, ce week-end t'invite à te rappeler que la qualité est toujours plus importante que la quantité. Plutôt que de chercher la compagnie de la foule, privilégie les rencontres intimes, les discussions profondes avec ceux qui vibrent sur une fréquence proche de la tienne. Cela t'apportera bien plus de satisfaction et de paix intérieure. Et puis, il y a ce besoin vital de solitude régénérante qui te caractérise. Prends ce temps pour toi, pour écouter les mouvements subtils de ton âme. Loin du bruit, loin des énergies confuses, tu retrouveras cette clarté qui te permet de voir au-delà des apparences. Dans un instant, je vais te révéler le deuxième lieu que tu dois absolument éviter et tu verras, cela touche quelque chose de bien plus personnel encore. Reste bien avec moi, car ce qui vient pourrait éclairer un aspect de toi que tu ignores peut-être encore. Nous voilà désormais à un niveau encore plus intime de ta propre histoire, Scorpion. Le deuxième lieu que tu dois impérativement éviter ce week-end est bien plus personnel, bien plus chargé de souvenirs. Ce sont tous ces endroits liés à ton passé affectif, aux amours révolus, aux histoires que tu n'as peut-être jamais totalement digérées. Cela inclut la maison d'un ex, ce café où vous aviez l'habitude de vous retrouver, un parc qui fut le théâtre de vos confidences ou même une simple rue chargée de réminiscences. Ce genre de lieu agit sur toi comme une machine à remonter le temps, mais dans le sens le plus douloureux et piégeux du terme. Il faut comprendre une chose, Scorpion, tu es un être de mémoire. Chaque émotion, chaque regard, chaque blessure reste gravée en toi comme un tatouage invisible. Tu peux faire semblant d'oublier, tu peux même croire avoir tourné la page, mais la réalité est tout autre. Ton âme scorpionienne garde tout en silence, dans des recoins secrets de ton cœur. Et lorsque tu pénètres dans un lieu chargé de ces souvenirs, c'est comme si la mémoire émotionnelle de l'endroit se réactivait, te prenant au piège de ce qui fut, de ce qui aurait pu être. Ce week-end, avec les configurations astrologiques présentes, ces retours en arrière pourraient être particulièrement déstabilisants. La nostalgie pourrait se transformer en mélancolie profonde, le regret en douleur sourde. Ces lieux réveillant tes fantômes, et pas seulement les souvenirs agréables. Non, ce sont surtout les blessures non cicatrisées qui se manifestent. Un parfum dans l'air, une lumière particulière, et soudain, tout revient. L'abandon, la trahison, les mots non dits. Comme si le passé refusait de mourir et venait réclamer une dernière danse. Mais pourquoi cela se produit-il avec autant de force maintenant ? C'est parce que les énergies lunaires et les tensions planétaires du moment travaillent sur les mémoires karmiques et affectives. Elles cherchent à déterrer ce qui n'a pas été pleinement guéri en toi. Le danger, c'est de croire que revivre ces sensations est une manière de réparer. Or, pour toi, Scorpion, cela peut être un piège.
Tu risques de te laisser happer par cette spirale de douleurs anciennes, de te replonger dans des émotions qui ne font que renforcer ton armure et ton mépris de la vulnérabilité. Ce week-end, ton défi est de ne pas céder à cet appel du passé. Ne retourne pas là où tu sais que la plaie n'a jamais été totalement refermée. Ce n'est pas une fuite, c'est un acte de protection, un choix conscient de ne plus nourrir ces zones d'ombre, car chaque fois que tu réouvres ces portes, même inconsciemment, tu retardes ta propre renaissance. Cela ne signifie pas pour autant qu'il faille nier ou refouler. Bien au contraire, il s'agit de transformer. Si tu ressens l'envie ou le besoin de faire la paix avec une histoire passée, fais-le dans un espace neutre, un lieu où aucune mémoire ne te hante. Écris une lettre que tu n'enverras pas, allume une bougie, parle à l'univers, mais ne va pas physiquement raviver ces souvenirs en retournant dans ces lieux marqués. La purification est essentielle. Tu pourrais par exemple brûler de la sauge ou du palo santo chez toi, comme pour symboliquement nettoyer ces empreintes émotionnelles qui parfois reviennent te hanter. Et surtout, rappelle-toi que tu n'es plus la personne que tu étais dans ces souvenirs. Tu as évolué, grandi, muté même. Chaque cellule de ton être a changé. Le passé n'a plus le droit de définir ton présent. Ce week-end, fais ce cadeau à ton cœur. Laisse le passé où il est. Ne retourne pas physiquement ou mentalement dans ces lieux qui ne te veulent plus de bien. Préfère les endroits nouveaux, vierges de souvenirs, où tu peux écrire de nouvelles histoires, légères, libres, apaisées. Reste avec moi, Scorpion, car dans un instant, je vais te dévoiler le 3e et dernier lieu que tu dois impérativement éviter ce week-end. Et celui-ci, tu ne l'imagines peut-être pas encore, mais il peut subtilement vampiriser ton énergie sans même que tu t'en aperçoives. Scorpion, nous arrivons à un point crucial de ce voyage intérieur. Le 3e lieu que tu dois absolument éviter ce week-end est peut-être celui auquel tu t'attendais le moins. Il s'agit de ces espaces impersonnels, froids, sans âme. Je parle de ces hôtels standardisés où chaque chambre ressemble à la précédente, de ces halls d'aéroports anonymes, de ces centres commerciaux où tout scintille mais où rien ne vibre vraiment. Ces endroits sont des déserts énergétiques et pour toi qui es un être d'intensité et de profondeur, ils peuvent être une véritable épreuve invisible. Pourquoi ces lieux sont-ils si toxiques pour toi en ce moment? C'est parce qu'ils sont déconnectés de l'authenticité. Chaque espace possède une vibration, une mémoire subtile qui nourrit ou qui vide. Les lieux que je viens de décrire sont construits sur une logique purement fonctionnelle, sans âme, sans intention sacrée. Tout y est pensé pour l'usage, jamais pour l'émotion ou la connexion. Et toi, Scorpion, tu es profondément lié au sacré, même si tu ne le formules pas ainsi. Tu as besoin de sentir que chaque endroit où tu poses les pieds possède une histoire, une chaleur, une vérité. Lorsque tu entres dans ces espaces déshumanisés, quelque chose en toi se rétracte. Ton âme se met en veille, ton énergie ralentit, comme si ta propre lumière intérieure s'atténuait, incapable de s'accrocher à quoi que ce soit de vivant autour de toi. Tu ressens peut-être une fatigue inexpliquée, une impression de flottement, de déconnexion. C'est le signe que l'endroit absorbe ta vitalité sans rien te rendre en échange. Ce phénomène est encore plus puissant ce week-end car les astres favorisent un besoin de recentrage, de vérité intérieure. Dans ces lieux froids, tu perds ton ancrage. Tu peux même avoir l'impression de ne plus savoir qui tu es, comme si ton identité profonde était dissoute dans le néant de l'endroit. Cela peut te rendre irritable, mélancolique ou simplement vidé. Mais que faire alors si la vie t'oblige malgré tout à passer par ces lieux? La première clé, c'est la conscience. Sache que tu entres dans un espace neutre et prépare-toi énergétiquement. Tu peux, avant d'y pénétrer, porter sur toi une pierre protectrice comme la labradorite qui agit comme un manteau d'invisibilité contre les absorptions indésirables. Visualise également une lumière dorée qui t'entoure comme un halo protecteur qui garde ton énergie intacte. Une autre astuce consiste à emporter avec toi un objet chargé de sens, un bijou, une photo, un talisman. Ce lien symbolique avec quelque chose ou quelqu'un qui te touche véritablement peut suffire à maintenir une vibration personnelle dans l'impersonnalité ambiante. C'est un point d'ancrage discret mais efficace. Et surtout, dès que tu en as la possibilité, reconnecte-toi à la nature ou à des lieux porteurs d'âme. Une forêt, un jardin, une vieille librairie, un lieu de culte, peu importe ce qui résonne en toi, mais choisis des espaces où la vie, la vraie, circule encore. C'est dans ces endroits que ton énergie se régénère, que ton âme retrouve son élan. Prends aussi soin de toi après avoir traversé ces lieux. Un temps de méditation, une musique qui t'émeut, un repas préparé avec soin peuvent suffire à te recentrer.
Il est vital que tu recharges ta batterie intérieure, que tu nourrisses ce feu secret qui te rend unique. Ce week-end est une invitation à faire des choix conscients. Évite les lieux qui te vident et cherche ceux qui te remplissent de beauté, de mystère, d'authenticité. Le monde extérieur a son importance, mais c'est toujours en toi que se trouve la vraie source. Reste bien avec moi, Scorpion, car maintenant que tu sais quel lieu éviter, il est temps que je te montre comment protéger ton énergie et élever ta vibration. Ce que je vais partager avec toi dans un instant est essentiel pour que tu transformes ces précautions en véritables forces intérieures. Maintenant que tu sais, Scorpion, quels sont les lieux à éviter ce week-end, il est temps que je t'accompagne dans une démarche encore plus essentielle, celle de la protection de ton énergie et de l'élévation de ta vibration. Car il ne suffit pas de contourner les obstacles, il faut aussi savoir renforcer ses propres défenses intérieures. Et toi, plus que quiconque, tu possèdes déjà en toi les clés pour y parvenir. Il te suffit parfois de les réveiller. Ton énergie est précieuse, Scorpion. Elle est profonde, magnétique, mais aussi vulnérable lorsque tu l'exposes aux mauvaises fréquences. C'est pour cela que le premier acte que je t'invite à poser est un véritable rituel de purification. Avant même de sortir de chez toi, surtout en ces jours où les énergies collectives sont perturbées, prends le temps de créer un espace sacré en toi. Cela peut commencer par un simple geste. Allumer une bougie, faire brûler un peu de sauge blanche ou de palo santo. Ce n'est pas anodin. Ces gestes nettoient l'atmosphère. Mais surtout, ils te rappellent que tu es maître de ton énergie. Ensuite, tu peux pratiquer la visualisation. Imagine une lumière puissante, éclatante, qui descend sur toi comme une cascade dorée. Cette lumière pénètre chacune de tes cellules, purifie tout ce qui est stagnant et forme autour de toi une sphère protectrice, translucide mais invincible. Cette sphère t'accompagnera partout, filtrant les énergies, ne laissant passer que ce qui te nourrit vraiment. Les pierres de protection sont aussi de grandes alliées pour toi. La tourmaline noire est parfaite pour repousser les énergies toxiques. L'obsidienne agit comme un miroir qui renvoie les mauvaises vibrations. La labradorite, elle, est idéale pour ceux qui, comme toi, captent beaucoup sans le vouloir. Porte ces pierres sur toi, en bijoux ou dans ta poche, et elles sauront faire leur œuvre silencieuse. Mais protéger ton énergie, ce n'est pas seulement repousser le négatif, c'est aussi cultiver le positif en toi. Pour cela, connecte-toi aux pratiques qui élèvent ton taux vibratoire. La méditation, même 10 minutes par jour, peut suffire à réaligner ton esprit et ton corps. Choisis des musiques qui te touchent, qui éveillent en toi des émotions nobles, de la paix, de la joie même discrète. La musique a un pouvoir immense sur l'âme scorpionienne. Elle peut être une porte d'élévation. Ton alimentation aussi a son rôle à jouer. Évite les aliments trop lourds, trop industriels. Privilégie ce qui est vivant. Fruits, légumes frais, tisanes aux plantes comme la verveine ou la camomille qui apaisent tes recentres. Prendre soin de ton corps, c'est aussi prendre soin de ton aura. Enfin, Scorpion, rappelle-toi que l'une de tes forces réside dans la capacité à créer des espaces sacrés, même dans les endroits les plus anodins. Aménage un coin chez toi où tu peux te retirer, méditer, écrire, lire. Ce sanctuaire personnel sera ton refuge contre les tempêtes extérieures. C'est là que tu viendras recharger ton énergie quand le monde sera trop bruyant. Si tu as des amis ou des proches qui vibrent sur une fréquence similaire à la tienne, passe du temps avec eux. Les échanges sincères, les discussions profondes sont un véritable baume pour ton âme. Le Scorpion ne se nourrit pas de superficialité, il a besoin de vérité, même dans l'amitié. Ce week-end, prends aussi un moment pour écrire. Pose sur le papier ce que tu ressens, ce que tu traverses, ce que tu as envie de transformer en toi. L'écriture est un acte alchimique pour toi. Elle permet de libérer, de clarifier, de transmuter. Maintenant, Scorpion, te voilà mieux armé pour faire face à ce que ce week-end te réserve. Mais surtout, prépare-toi, car dans la prochaine et dernière partie de notre voyage, je vais te révéler la grande leçon spirituelle que l'univers t'invite à intégrer en ce moment même. C'est une vérité précieuse qui pourrait bien transformer ta manière de voir les choses. Pas seulement ce week-end, mais bien au-delà. Te voici arrivé au terme de ce voyage, Scorpion, et c'est maintenant que je vais te révéler la grande leçon spirituelle que ce week-end cherche à t'enseigner. Car tout ce que nous avons évoqué jusque-là n'est pas seulement une question de prudence ou de protection. C'est une initiation, une invitation à comprendre quelque chose de fondamental sur toi-même et sur ta manière d'habiter le monde. Tu es un être de transformation.
Toute ta vie, tu avances entre lumière et obscurité, entre force et fragilité, en quête de vérité. Ce que l'univers te murmure aujourd'hui, c'est que cette quête ne peut continuer si tu restes prisonnier des lieux, des souvenirs et des énergies qui ne résonnent plus avec la personne que tu es en train de devenir. Il ne s'agit plus simplement de choisir où aller ou de qui t'entourer. Il s'agit de choisir qui tu veux être à partir de maintenant. Chaque espace que tu fréquentes, chaque endroit où tu poses tes pas, imprime en toi une trace. Si tu continues à marcher dans les lieux du passé, à te plonger dans des foules qui te déconnectent ou à errer dans des espaces sans âme, tu entretiens un lien avec une version de toi-même qui a déjà fait son temps. Ce week-end, le message est clair. Il est temps de faire le tri, non seulement autour de toi, mais en toi. Nettoyer ton environnement extérieur est une façon de préparer ton espace intérieur à accueillir le renouveau. Mais attention, Scorpion, cela ne veut pas dire qu'il faut tout rejeter ou s'isoler totalement. Cela signifie que tu dois apprendre à discerner, savoir où ton énergie s'élève et où elle s'éteint, savoir qui te nourrit et qui te vide, savoir ce qui te rend vivant et ce qui t'endort. Ce discernement est une compétence spirituelle majeure et tu es naturellement doté de cette capacité, même si parfois tu choisis de l'ignorer par confort ou par loyauté au passé. Cette période est une opportunité précieuse pour toi. Elle te permet de redéfinir tes frontières, non pas par peur ou par méfiance, mais par amour pour toi-même. Car aimer, c'est aussi savoir dire non, savoir se préserver, savoir choisir le cadre où l'on peut pleinement fleurir. Tu n'es pas fait pour être partout, avec tout le monde. Tu es fait pour être là où ton âme peut s'exprimer sans compromis. Il y a aussi un autre message caché dans ces recommandations. La solitude choisie n'est pas un fardeau, c'est un luxe. C'est dans le silence, dans le retrait conscient, que tu reconnectes avec ta véritable puissance. Ce week-end, si tu sais éviter les pièges des lieux toxiques, tu découvriras peut-être un espace en toi que tu avais délaissé. Un espace de paix, de clarté, de puissance tranquille. Et surtout, Scorpion, comprends que chaque choix que tu fais, même le plus anodin comme éviter un lieu ou une personne, est une déclaration d'intention à l'univers. C'est comme si tu lui disais « Je suis prêt à avancer, mais je choisis de le faire dans la lumière, avec respect pour mon énergie, avec amour pour qui je suis devenu. Je veux que tu gardes cela en toi. L'univers ne te punit jamais, il t'enseigne. » Et ce week-end, il t'offre une leçon de discernement, de protection, mais surtout d'amour-propre. Protège ton énergie, Scorpion, car c'est elle qui guide ta transformation. Et rappelle-toi que chaque fois que tu t'élèves, tu éclaires aussi le chemin des autres. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici. Si tu as ressenti que ce message te parlait, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun autre conseil qui pourrait éclairer ta route. Laisse-moi un commentaire avec le mot « Renaissance » si tu es prêt à honorer cette transformation. Et si ton cœur te le souffle, rejoins notre club des membres, cela nous aidera énormément à créer ce contenu. À très bientôt, Scorpion, et surtout, avance avec confiance, car tu es en pleine mutation.